Bonjour à tous, jeudi 5 novembre, point bourse, on n'arrête plus les marchés qui sont encore en hausse ce matin, de l'ordre de 1%, allez un petit peu moins sur le CAC, 0,80, 1% sur le DAX, et on se demande bien quel est le driver de cette reprise, hein, donc qui est inexplicable fondamentalement et même techniquement. Le mouvement est très impressionnant, en ligne droite, donc un véritable rouleau compresseur. Nous, dans cette phase-là, bon, bah, vous l'avez bien compris, hein, de toute façon, on est extrêmement méfiant. Il y a de quoi, c'était l'objet de mon commentaire en début de semaine, soit dans cette phase, ben, vous êtes proactif, vous tentez des choses, vous bougez, ou alors vous restez un petit peu sur la touche. Moi, j'ai plutôt fait ce choix-là, de rester un petit peu sur la touche, avec des stratégies options qui avaient été montées en amont. Donc là, c'est sûr qu'on en récolte les fruits. Et bah, c'est un beau carton, hein, notamment les calls 5100. 5100 décembre, dessus on fait 4 fois la mise. Là, moi j'en ai allégé ce matin. Je ne l'avais pas fait encore, je l'ai fait ce matin. Donc avec bon, ben, un écart très très impressionnant. Sur le fond, difficile de déterminer un sens prioritaire. Évidemment, on a un mouvement en cours qui est haussier. Donc c'est plutôt l'achat, on va dire, même si on tend vers un biais neutre. Donc plutôt l'achat. Les niveaux d'achat, bah, 4935,40. Mais il y a tellement d'incertitudes, un manque de visibilité qu'on n'est pas dans une phase où les probabilités de réussite sont maximum, il faut en avoir conscience. Donc, il faut supporter des écarts, il faut bouger, il faut faire preuve de dynamisme, il faut monter des choses sur les options. Vous voyez, il faut jongler entre tout ça. C'est pas une phase évidente. Alors, c'est sûr que quand on voit une hausse de, je sais pas, je ne sais même pas à combien on en est maintenant, mais de 8-10%, on se dit, oh là là, ça doit être fantastique à trader. Ben, pas forcément, non. C'est pas forcément dans ce genre de situation-là qui a les meilleures opportunités. Tout se fait avec énormément de violence. Et si on part du point bas de vendredi dernier, vous imaginez, même pas une semaine, en même pas une semaine, on est passé de 4490 à quasiment 5000. Donc, c'est violent, hein, pour toujours aussi peu de visibilité, c'est ça qui est terrible. Donc, bah, 4935, enfin, oui, 35-40 éventuellement pour tenter un rebond. On a une résistance assez forte. Là, on rentre dans une zone de résistance assez forte, 4950, 5000. Donc, c'est pour ça que moi, j'exploite cette zone-là en allégeant des calls achetés. Euh, alors, possibilité de vendre aussi, hein, pourquoi pas vendre en double top dans cette zone de 4980, 85. Mais comme je le disais, si ça confirme pas vite ou si on passe au-dessus, bah, il faut savoir sortir et recommencer un petit peu plus tard sans regret. On attendra éventuellement un signal technique. Sur le DAX, bon, bah là c'est pareil, hein, il y a pas d'urgence à intervenir. On tend vers un biais neutre aussi. On peut travailler les deux sens. On peut travailler par exemple à l'achat vers cette zone de 200, autour de 250. C'était une zone sous laquelle on avait vendu hier et derrière on a eu le pullback. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on est amené à faire. On tente le double top, on passe au-dessus, on va chercher 300 et quelques, pullback, on ressort, quitte à recommencer. Donc là, bon, ben, 250 à l'achat, c'est tout à fait envisageable. Et puis en ce qui concerne la vente, ben, un peu à l'image du CAC, un double top vers 12 480, 500 et reste d'actualité. Sur l'eurodoll, bon, ben, qui est en reprise. Donc une nouvelle fois, hein, le support un 16, 15, 25 a été validé, donc ça c'est parfait. Nous, on avait proposé des achats dans cette zone-là. Donc maintenant, eh bien, comment reprendre des positions? Il y a évidemment cette zone, si jamais l'eurodoll retrace d'une manière un peu plus importante, sinon pour un niveau un peu plus proche, vous avez le support à un 16,80 qui commence à être loin, hein, partant d'un 17,70. Alors, pour un niveau encore plus proche, on pourrait prendre un 17,15. Peut-être la proposition que je vais faire tout à l'heure sur le du jour, rapprocher le niveau d'intervention à un 17,15 sur l'euro-dollar. Quand on regarde du côté des actions, j'ai pas trop eu le temps de regarder les news. En tout cas, bon, bah, évidemment, une majorité de valeurs dans le vert, un CAC qui prend 0,8%, un volume qui reste extrêmement faible, 300 millions, une zone de résistance que l'on voit très bien. Vous voyez, quand on passe en journalier, on voit très bien la zone de résistance sous les 5000, et c'était d'ailleurs la zone sous laquelle on avait monté des ventes de call spread. Donc moi, je m'en souviens, hein, par ici ou par là, je ne sais plus exactement, on avait vendu des calls, vendu les calls qu'on a rachetés dans cette phase de repli-là. Le grand qui booste, donc bon, bah, c'est plutôt pas mal. Soggen, LVMH qui est bien. Sanofi qui est un peu en retrait, mais hier elle a tellement boosté celle-ci, puis elle a ouvert avec une gap à la hausse. Elle a ouvert une gap à la hausse, elle a repris un petit peu en arrière.
Bon, c'est pas bien méchant. Sanofi, on en avait acheté dans cette zone-là. Unibail qui est toujours en souffrance, qui se rapproche de ses plus bas récents. Bon, on va envisager des achats de quoi là? Peut-être sur Unibail. Les grosses pondérations, L'Oréal qui ne fait rien, mais bon, qui a bien boosté hier, hein, qui a franchi ses plus hauts récents, donc avec une hausse de 3 et quelques. Air Liquide qui est bien aussi, on est dessus, Air Liquide aussi, donc on a dû atteindre un objectif. Donc j'avais proposé autour de 135, 136, il faudra que je regarde. Kering, c'est bien aussi. Dans les screeners volume, ce matin, j'ai proposé une action là, sur le trade du jour. Là, ce qu'on a, on a Monakea qui bouge, on a MND, on a Gossin, on a McPhee. Ouais, Gossin en quasi contre-signal, Verimatrix. Ah, je guette des replis sur celle-là, mais sur Soitec aussi. J'avais mis des alertes sur des replis, mais ils n'ont pas voulu y aller. On a Neuron qui repart avec un gap à l'os ce matin. DBT qui est sur un support. Après, valeur qui vaut 13 centimes. Moi, j'ai tendance à passer mon chemin. Arcos, Trigano, Transgène. Donc, il y a l'aspect. Hein, on voit que le moral est plutôt pas mal. À la baisse, on a Neovax, bon, qui fait un nouveau plus bas. C'est là, ça sent le sapin quand même. Hein. Neovax, c'est quand même pas beau. AIP qui revient un petit peu en arrière. Enfin, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai que ces derniers temps, elle n'arrêtait pas de monter. On a Safe, on a CGG, c'est pas beau. Elle plombée, Genérix, Prologue, il ne se passe pas grand-chose. La TECOR, proche de l'équilibre. Bon, un moral qui reste pas mal, la spéculation qui est présente, des grosses pondérations qui se comportent bien, plus gros volume du jour, la SocGen, devant LVMH, Total, Sanofi, L'Oréal, une vol implicite qui a dû rebaisser un petit peu. On en est où? Le CAC à 4960. Ouais, là, je faut que je mette à jour ça. Volatilité, on est à 24. Elle a pas mal baissé. 24 sur novembre. Et je vais vous donner celle de décembre. On est à 23,5. Ouais, ça a bien baissé. Hein, ça s'est bien détendu. Hein. On était à 30 sur novembre il n'y a pas si longtemps, 28 sur décembre. Là, la volatilité s'est effondrée. Donc, bon, on va voir ce qu'il est possible de faire. Et on se retrouve notamment ce soir, puisqu'on fait un masterclass avec Lynx. Donc, l'inscription se fait sur leur site directement, sur les options, justement. Donc, les options, le thème de ce soir, les options, 2 points, pour qui, pourquoi. Allez, on se retrouve ce soir pour ce petit webinaire. Sinon, demain, dans un nouveau Point Bourse qui sera en direct, comme tous les vendredis. Allez, salut!